Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo. Donc j'ai fait un condensé de favoris du moment et haul, parce que voilà, j'ai tellement peu de temps pour filmer que je me suis dit voilà, je vais faire une vidéo où je vais un peu mixer les deux. Et voilà, donc évidemment j'ai beaucoup de favoris, j'ai beaucoup de produits que j'adore utiliser au quotidien, mais là c'est des produits que j'ai achetés ou découverts récemment et j'ai eu des gros coups de cœur, donc je voulais vous les faire partager. Donc on va commencer tout de suite par une gamme chez Peggy Sage que j'ai découvert il y a peut-être 2 mois. Et voilà, j'attendais un petit peu avant de m'acheter le gommage, en l'occurrence c'est des produits soins. Et voilà, parce qu'ils étaient quand même pas donnés, et celui-là je l'ai trouvé sur eBay, tout neuf. Mais après je compte m'acheter le lait pour le corps, donc j'irai au magasin. Donc il s'agit de la gamme Lagoon Iceland de Peggy Sage. Voilà, ce gommage coûte une vingtaine d'euros, et comme je vous dis, j'ai tellement craqué sur ce produit qu'il existe, donc moi j'ai vu 4 produits dans la gamme. Il existe l'eau parfumante, l'huile sèche, donc le gommage et la crème pour le corps. Je compte m'acheter le mois prochain la crème pour le corps, parce que vraiment il fallait que je vous parle de cette gamme là. Ça sent trop les vacances, c'est une odeur mais addictive. Donc je vais vous lire un petit peu sur la boîte à base de quoi c'est composé. Donc ils mettent ambiance du bout du monde, ce gommage couleur lagon à la texture parsemée de grains de sable noir de Bora Bora et de coque de noix de coco exfolie, élimine les cellules mortes, lisse et affine le grain de peau. Enveloppé d'un parfum à la fois solaire et frais, enrichi d'eau florale de mangue, de goyave et de papaye, votre peau est lisse, lumineuse et soyeuse, prête à recevoir les bienfaits des soins pour le corps Lagoon Iceland. Donc vraiment, je vous assure, j'ai craqué sur ce... Oh là là, mais ça sent trop bon. Donc vous voyez, c'est la texture un petit peu gélifiée, un petit peu foncée, avec des gros grains qui gomment très très bien le corps, de couleur noire. Et donc c'est un gommage qui est efficace et en plus qui est très très agréable. Donc je vous invite à sentir ces odeurs, à tester cette gamme si vous aimez les odeurs comme ça, estivales, fraîches, dépaysantes. Et voilà, donc moi j'ai trouvé dans un magasin tout pour la coiffure, hein, donc c'est 10 mépars, mais vers chez vous je pense que vous pouvez trouver. Donc c'est de Peggy Sage et j'en suis complètement fan. Ensuite, pour rester dans les odeurs estivales, je m'étais acheté l'année dernière, il fallait que je vous en reparle, le Shimmer Effect. Donc c'est une lotion solaire protectrice aux minéraux de mica, donc c'est d'Hawaiian Tropic, protection 25. Donc c'est une crème solaire tout simplement. Par contre, ce qu'elle a de plus, c'est qu'elle est satinée, donc elle est complètement sublime sur la peau. Donc vous voyez, ça fait un lait. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, donc là je l'étale bien. Donc déjà ça sent super bon, je saurais pas dire quoi exactement. Et là vous allez peut-être pas voir à la caméra, mais c'est plein de petites... c'est pas vraiment des paillettes, hein. Ça fait des irisés dorés sur la peau, une peau bronzée, c'est magnifique. Donc là j'ai pas trop bronzé puisque je suis pas encore partie enfin j'ai pas eu de vacances encore, j'ai pas eu trop l'occasion de m'exposer, mais voilà, pour l'avoir testé déjà l'année dernière, c'est un super produit qui met vraiment en valeur votre bronzage, qui coûte pas cher, et voilà, je peux que vous le recommander. Ensuite, je me suis acheté un gloss dernièrement, donc c'est celui que je porte, mais ça ressortira pas à la caméra. Donc il s'agit d'un gloss Dior, j'en ai déjà 2, donc c'est le 3e. C'est le numéro 732 et il est magnifique. Donc Dior font vraiment de superbes gloss avec plein de petits irisés dorés, roses, orangés. Enfin, il est très très difficile à décrire. Je vais vous faire un swatch. Mais j'aime bien parce qu'ils sont pas collants, ils sont très pigmentés et ils ont vraiment un effet miroir. Voilà, un effet, comment dire, lèvres repulpées. Donc regardez-moi cette merveille là pour l'été, pareil, il est complètement magnifique. Voilà, c'est un espèce d'orangé rouge. Voilà, je trouve pareil pour les pommades, super beau. Donc c'est le 732 chez Dior.
Ensuite, je vais vous parler blush. Donc j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps mon pot rouge de Bobbi Brown qui a un produit multifonction. Donc la couleur est rose. Et en fait c'est une sorte de, on va dire, rose. Enfin c'est plutôt, il est un peu rougeâtre même, je trouve. Vous voyez, il est très très foncé. Et donc ils disent que c'est un produit multifonction dans le sens où vous pouvez le mettre très facilement au pinceau duo fibre, au pinceau biseauté. Enfin j'ai vraiment essayé des pinceaux normaux. Biseauté ça marche très très bien également. Et vous pouvez également le mettre sur les lèvres pour un effet lèvres mordues. Donc la couleur est sublime. Donc ça paraît un peu hivernal comme ça, comme couleur. Et pourtant, voilà, ça donne ça. Et pourtant une fois étalé, ça me donne un effet bonne mine garanti. Ça fait un peu un teint de poupée, un teint frais en fait, vous voyez. Je trouve que c'est même un produit qui vous rajeunit presque. Vous mettez ça sur les joues, ça fait très très naturel puisque c'est une texture crème. Donc on a vraiment, enfin ça fond vraiment avec votre peau. Et je trouve ça vraiment très très joli. Une fois fondu, voilà, c'est super naturel et ça vous donne bonne mine. Ça c'est indéniable. Donc voilà le rose, après vous avez d'autres couleurs, mais moi c'était vraiment ma préférée, pourtant je suis plus dans les teintes chaudes que... Enfin je suis plus dans les orangés que les teintes roses en général, mais il est vraiment du plus bel effet. Toujours pour rester dans les blushs, j'ai beaucoup utilisé mon Corallina de chez Milani. Là c'est pareil, c'est un produit qui rehausse vraiment le bronzage, qui donne un effet bonne mine garantie, qui est assez pigmenté et franchement il est pareil, du plus bel effet. Donc il est comme ceci. Alors les blushs Milani sont assez pailletés et irisés. Regardez comme il est magnifique celui-ci. J'aime tous mes blushs Milani, hein, mais celui-ci fait vraiment, avec le Bellissimo bronze, fait vraiment partie de mes chouchous. Voilà, donc il est ici, mais vraiment là on se rend pas bien compte, mais sur les joues. Et ce qui est bien, sur les joues il rend très bien, et ce qui est bien c'est qu'il est modulable. Vous pouvez à peine balayer votre visage pour un effet assez léger. Et si vous rajoutez des couches, ça va intensifier, ça va creuser vos joues, ça va intensifier le blush. Donc j'aime beaucoup les blushs Milani, pour moi c'est vraiment des must-have. Et ensuite, il me reste deux produits, donc un gros coup de cœur pour la CC Crème de Bobbi Brown. Donc j'ai la CC Crème donc pour faire mon teint, et ça j'utilise en base, donc c'est la couleur Blushed Nude qui s'écrit comme ceci. Mais vraiment, je peux vous dire que j'ai essayé plein de bases de maquillage, donc en parfumerie. Les dernières bases qui sont sorties chez Guerlain, chez Clarins, enfin j'en ai essayé plein. Mais celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Pourquoi? Parce qu'elle est hydratante, donc c'est un soin perfecteur de teint. Elle est hydratante, on la sent pas, c'est un bonheur de se mettre ça le matin, on a l'impression de se mettre quelque part un bouclier sur le visage, puisqu'elle a un SPF 35, donc ça vous protège vraiment du soleil. Et voilà, elle est hydratante, imperceptible, elle unifie le teint, elle est légère, on n'a pas du tout d'effet gras ou quoi que ce soit, elle est oil free. Et donc j'adore vraiment cette base. D'ailleurs je cherche même plus à en tester d'autres parce que j'ai vraiment pour moi trouvé la base idéale. Elle apporte le glow qu'il faut, donc pas de brillance, c'est juste de la lumière. Et tous les produits teint que je vais mettre par dessus, que ce soit CC crème, bébé crème ou fond de teint, elle va vraiment les embellir. Donc voilà, pour moi c'est un must-have. Donc certes elle coûte il me semble 36 €, mais vous en mettez à peine de toute façon, elle s'étale très bien. Et vous voyez, elle est plutôt couleur, on va dire, champagne rosé. Voilà, elle est pas complètement rose, elle est un peu champagne. Et voilà, vous voyez, elle laisse juste le glow qu'il faut. Voilà, ni trop, ni pas assez. Et en même temps, je vous dis, elle hydrate. Elle hydrate vraiment bien, sans aucun effet gras, sans aucun effet matière. Donc je peux plus m'en passer. Voilà, c'est... Je peux que vous la recommander si vous cherchez une bonne base de maquillage. Celle-ci est vraiment canon. Et enfin pour terminer, donc en favori beauté, je dirais que j'ai beaucoup aimé le lait réparateur peau très sèche d'Yves Rocher. C'est une très belle découverte, c'est un lait qui ne colle pas, qui a une odeur vraiment très agréable, qui répare bien les peaux abîmées, les peaux asséchées.
et le packaging est très pratique. C'est un produit qui est pas cher, donc pareil, je pense que j'ai trouvé une super crème corps. J'en ai testé plusieurs, hein, là j'en ai même 2-3 entamées, mais celle-ci fait vraiment partie de mes favoris. Voilà, donc j'en ai terminé pour mes favoris beauté, j'ai essayé de faire vite. Maintenant on va passer au haul vêtements et accessoires que j'ai fait ces derniers temps. Alors chez Big, mon fameux magasin à Carcarane, je me suis acheté un collier. Donc il est composé de... c'est un sautoir, il est composé de 3 chaînes on va dire, avec des petites perles, voilà, dans les tons de turquoise, rose et bleu ciel. Donc très facile à marier, il fait beaucoup d'effets. À chaque fois que je porte ce genre de collier, j'en ai des compliments, c'est fou, tout le monde me demande où je les trouve. Donc voilà, je l'ai payé seulement une vingtaine d'euros. Et voilà, je suis très contente. Donc c'est toujours de la marque Moon Paris. Donc je me suis dit, bah tiens, j'ai pas de haut rose qui irait bien avec. Et dans la journée, j'ai trouvé un rose. Hein. Vous savez que dès que je sors, je trouve quelque chose, je suis un boucan. Donc j'ai trouvé ce magnifique haut tie and dye, donc deep dye comme on dit plutôt, chez Etam. Alors je sais plus combien je l'ai payé, oui, il était à 24 euros, mais si on prenait 2 t-shirts, le deuxième était à moins 50%. Donc avec une copine, on a pris chacun un t-shirt. Comme ça, il m'est revenu dans les 17 euros. Et voilà, il existe en bleu, mais j'aimais moins. Je préférais le rose, il était plus gai, plus lumineux. Donc c'est un t-shirt en lin, je suis complètement fan du lin, vous le savez. Et mon petit collier rose, du coup, va super bien avec. Voilà, j'ai fait un très joli ensemble. Je le porte avec un please, un jean please Easy Used. Voilà, donc ça fait... voilà, je trouve que ça se marie bien avec un jean assez clair. Donc je suis très contente de mon haut Etam. Ensuite, au Citadium, j'avais acheté ce haut que j'ai pas eu encore l'occasion de porter, mais c'est pour, voilà, je pourrais même le porter au boulot. C'est de la marque Maison Scotch, et ouais, écoutez, 70 euros, mais j'avais une réduction. J'avais une réduction, et voilà, il est comme ça, en fait, c'est comme un sweat. Je suis désolée pour la luminosité, si j'ouvre les stores, j'ai trop de lumière, et si je les ferme, c'est un peu sombre, donc désolée, c'est un petit peu sombre. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est matelassé au niveau des épaules. Voilà, donc sans manches, et il y a voilà, c'est écrit Broadway New York avec un tigre dessus, un petit peu craqué, voilà, ça fait un petit peu vintage. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé très très beau. Ensuite chez Diesel, je me suis acheté un jean, donc je suis fan des pantalons Diesel, je trouve qu'ils ont un confort de malade. Donc celui-ci c'est le modèle Livier qui est très connu chez Diesel. Donc n'ayez pas peur de la taille, oui c'est du 23. Quand elle m'a sorti le 23, je lui ai dit mais laisse tomber, jamais je rentre dedans. Au début elle m'a sorti le 24 et il était trop grand. Donc le 23, je crois que oui, quand on dit 23 comme ça fait peur. On dirait que le pantalon c'est un truc de 12 ans tellement qu'il est petit. Mais il est tellement stretch que finalement, bah, il vous va nickel quoi le truc. Je me suis dit mais jamais je rentre dedans. Et en fait aussi, et je suis hyper bien dedans, je suis libre de mes mouvements, la taille n'est ni trop basse ni trop haute. Quand je me baisse, on voit pas la moitié des fesses comme certains slims, voilà, qui sont terribles de ce côté-là. Dès que vous vous baissez, ben voilà, c'est la catastrophe. Donc là, voilà, j'aime beaucoup. Il est super beau, donc c'est un enduit. Justement, j'en avais 2, mais qui étaient vraiment fatigués. À force, je crois que les miens, ils auront au moins 4-5 ans. L'enduit s'abîme. Et puis bon, c'était de moins bonne qualité ceux que j'avais. Mais voilà, celui-ci, bien slim. Ils font de jolies fesses. Ils ont les poches légèrement hautes. Ça donne une impression d'avoir un petit peu des fesses quand vous n'avez pas trop de fesses. Donc je suis très contente et je vais me prendre prochainement un jean jog de Diesel. C'est une gamme qui est jamais soldée de toute façon, qui coûte un bras. Mais en fait vous avez l'impression d'être dans un jogging dedans et ils sont hyper lookés. Donc voilà, c'est mon prochain achat prévu chez Diesel. Ensuite, je reviens sur Etam, vous voyez, je prends comme ça vient. Pareil, je me suis acheté il y a 2 semaines, mais j'ai pas eu l'occasion encore de le porter. Un t-shirt. C'était avant les soldes celui-ci, donc je crois que je l'ai payé plein pot. Il fait 29,95 €, c'est le Nomade Chic India, voilà, comme ceci. Et c'est un t-shirt qui est blanc cassé, il existait aussi en bleu, mais j'ai trouvé le blanc cassé sympa, ça tranche justement avec un pantalon noir. Donc il est tout simple, col arrondi, il finit un peu en arrondi, j'aime bien ces finitions.
Et au niveau des épaules, vous avez plein de strass. Voilà, comme ceci, des petites perles. En fait, c'est des perles. Et franchement, porté, il est vraiment très joli. Donc du coup, comme il est habillé au niveau des épaules, je peux mettre un joli sautoir, un joli collier. Et je le mets avec mon pantalon enduit noir. Ça fait une tenue assez chic. Voilà, donc chez Etam, j'y vais régulièrement. C'est comme chez Promote, je vous avais dit. Dans les galeries, c'est vraiment mes magasins favoris. Ensuite, chez Big à Carcarane, je m'étais acheté un short please. Alors c'est mon premier short please. Ils sont super, en fait ils sont comme les pantalons. Bon là j'ai pas fait tous les boutons, excusez-moi. Mais ce que j'aime bien c'est qu'ils ne sont pas trop courts. Et je suis pas fan de mes jambes. Donc moi les shorts à la touffe c'est même pas la peine. Non, et puis même passer la trentaine, je vous assure, enfin à moins d'être super bien gaulée, voilà, les shorts trop courts, je peux pas quoi. Donc celui-ci il est bien parce qu'il arrive au-dessus des genoux, en fait c'est vous qui choisissez. Parce que vous voyez les deux cette longueur, et en fait si vous voulez faire un ourlet, vous en faites qu'un, vous voulez en faire deux, vous pouvez même le faire très court si vous voulez. Mais moi je suis entre le Bermuda et le short en fait. Donc ça c'est bien, et en même temps il est assez dégaine, il est un peu couleur terracotta. Donc finalement ça on peut le marier avec plein de choses, on peut le marier avec du noir, on peut le marier avec du chocolat, on peut le marier avec une couleur safran moutarde, on peut le marier avec plein de choses au final. Donc j'ai bien aimé, puis c'est une couleur qui va bien avec le bronzage, je trouve ce genre de couleur un petit peu orangée. Donc voilà pour le short please. J'ai également acheté au Citadium cette robe que je porte, donc je ne peux pas vous montrer le bas, mais elle est rayée noir et blanche, elle est assez ajourée au niveau des aisselles, et elle m'arrive, bon je vais essayer de vous montrer quand même, aux 3/4, voilà, elle m'arrive aux 3/4, donc en fait en dessous le genou, juste en dessous le genou, et elle finit un petit peu en arrondi, donc c'est ça qui est bien, elle est ni trop courte ni trop longue, parce que des fois les robes très longues c'est pas très pratique, et très court j'aime pas. Donc là j'ai trouvé vraiment la bonne longueur, et elle m'est revenue à une trentaine d'euros. Et ensuite je me suis lâchée pour les chaussures, mais je sais pas ce qui me prend là depuis le début de l'année. J'arrête pas d'acheter les chaussures, d'ailleurs je sais plus où les ranger et où les cacher. Parce que voilà, je sais pas. Pourtant d'habitude j'achète pas beaucoup de chaussures, mais là j'ai trouvé plein de trucs. Alors la semaine dernière je suis enfin allée à Toulon, ça faisait au moins 3 ans et demi, 4 ans que j'avais pas mis les pieds, j'avais pas eu l'occasion, pourtant il y a des magasins assez sympas. Et je me suis trouvée chez Topstar. Topstar c'est un magasin de chaussures pas cher. Je me suis trouvé une jolie paire d'espadrilles un peu rayées, je les ai oubliées à l'étage. Et je me suis acheté des chaussures comme ça, donc bien sûr elles sont super jolies, on est d'accord, mais... voilà, les talons comme ça pour marcher tous les jours, j'ai du mal, donc je les mettrai. Par contre, elles sont très confortables, donc elles sont ouvertes au bout, en daim, avec un talon assez carré, c'est la mode, et des franges. Franchement, portées, elles sont vraiment canon. J'ai pas eu encore l'occasion, je vais pas les mettre quand je vais faire 10h, 20h, mais le mercredi j'ai une petite journée, donc je les mettrai le mercredi, et on voit pas trop le pied, parce que moi je n'aime pas mes pieds, donc voilà, moi les chaussures trop ouvertes, j'ai beaucoup de mal, les tropéziennes déjà, c'est comme ça, voilà, me demandez pas pourquoi, je n'aime pas mes pieds, et je bloque dessus. Je sais que Hélène va rigoler puisqu'elle a fait une vidéo sur les pieds, mais moi c'est vraiment un truc, ouais, je trouve déjà ça pas beau, un pied, et en plus j'aime pas les miens. Donc avec les chaussures vertes, l'été, je trouve plein de pompes super belles, mais là j'étais allée d'ailleurs chez Bocage et Mini, j'ai vu des super belles pompes, mais voilà, je les achète pas parce que je sais que je les porterai pas. Ensuite, chez Morgan, je me suis acheté pour une trentaine d'euros, donc elles étaient à 39 euros et il y avait moins 20%, des slip-on. Donc pareil, je les ai achetés il y a quoi 5 jours, donc j'ai pas eu l'occasion de les porter encore. Mais celles-là, je sais que je vais bien les profiter pour le boulot. Voilà, slip-on en toile avec plein de strass, super bien faites, super confortables. Chez Morgan, un magasin où je rentre pratiquement jamais, et là j'étais très contente de trouver ces petites chaussures qui m'en sont revenues donc à 31 euros, donc vraiment pas cher, et vraiment du plus bel effet. Ensuite, je me suis trouvé enfin des Stan Smith, donc j'avais les noirs, modèle enfant, j'ai mis les blanches et vertes de côté parce que bon, ça c'est un intemporel, c'est un basique, je les prendrai dans quelques jours, et je me suis trouvé celles-ci, voilà, qui est un nouveau modèle, donc elles sont un peu vernies, effet pas
pas craquelé, mais il y a un effet un petit peu quadrillé. Je sais pas trop comment vous expliquer. D'ailleurs, ça va peut-être pas rendre à la caméra. Vous voyez, ça fait pas lisse en fait, c'est légèrement verni. Et voilà, donc elles sont blanches et noires et je les porte aujourd'hui avec ma robe. Vous voyez, je fais un côté sport chic, on va dire. Donc celles-là, c'est pareil, je vais les mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les adore déjà. J'en voulais, je les cherchais depuis très longtemps et là, je les ai trouvées à GV Sport. Donc par contre, j'ai un souci avec la taille, c'est du 37, 36 3/4. Et mon pied sort complètement de la chaussure. Pas sur les chaussures enfants, mais sur les chaussures adultes. Donc je me suis acheté des petites chaussettes Puma. Donc j'ai pris noir et blanc à GV Sport. Donc ça, vous en trouvez partout à courir. Et du coup, ça me fait une épaisseur et mon talon ne décolle plus. Et elles sont géniales parce qu'elles sont anti-transpirantes. Elles sont complètement invisibles. Vous voyez, c'est vraiment des chaussettes. Dedans, vous avez même une petite bande de silicone. Ça fait que votre pied ne glisse pas dedans, dans la chaussette. La chaussette, elle ne s'enlève pas dans la journée. Et vous voyez, elle est tellement basse que du coup, elle est imperceptible. Quand je porte mes baskets, on ne voit pas du tout que j'ai des chaussettes. Donc elles coûtent 10 €, mais je me suis dit ça, on les garde longtemps et c'est de la super qualité. Donc voilà, je peux que vous recommander des petites chaussettes comme ça pour mettre dans l'hiver. Du coup je suis montée, j'avais oublié un truc, donc j'ai redescendu les espadrilles que j'ai achetées à Topstar pour une dizaine d'euros. Voilà, des petites espadrilles comme ça qui sont très sympas. Donc avec le devant élastique, elles sont très confortables. Donc pour aller à la plage ou pour balader, c'est très bien. Et ensuite, chez Mango, je fais vraiment dans le désordre, c'est comme j'attrape les choses. Je m'étais acheté il y a un petit moment, ça fait au moins 2 mois, mais j'avais complètement oublié de vous le présenter. Ce petit crop top, un peu façon ethnique. Voilà, il existait tout en noir, mais moi j'ai bien aimé l'imprimer noir et blanc. Je trouvais que ça contrastait mieux. Et sur le devant, vous avez plein de perles, voilà. Plein de perles qui sont différentes, donc des grosses, des petites, des carrés. Et voilà, comme il est court, j'avais acheté un débardeur tout noir, tout simple à Promode pour mettre dessous parce que bon, il est quand même relativement court, il arrive au niveau du nombril. Voilà, je trouve très joli. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je me suis acheté c'était où ça? À New Look. Il y a un magasin à Toulon, voilà, New Look, je savais même pas parce que ils ont changé d'enseigne récemment. Je me suis acheté une veste, mais je l'adore, je l'adore. C'est une veste blazer coton, donc vraiment façon décontracte. Je la mets avec un haut blanc ou bah là elle est sur mon cintre avec un haut jaune, ça pourra aussi aller bien avec. Et avec un jean pareil, boyfriend. Donc voilà, elle est comme ceci. Portée, elle est très jolie, donc c'est un XS. Et elle est chinée blanc et bleu. Elle existait en noir et blanc, mais je préférais la blanche et bleue. Je trouvais vraiment il y avait ce côté plus décontracté, donc je vais la passer, comme ça vous verrez. Bon, ça ne rendra rien avec la robe évidemment. Hein. Bon après la qualité, c'est pas de la super qualité, on est d'accord, mais faut juste faire attention de ne pas s'accrocher avec les bijoux. Donc vous voyez, je retrousse les manches pour un côté plus décontracté. Et voilà, imaginez avec un haut blanc, enfin j'avais fait une tenue avec, pareil, genre les Stan Smith, un boyfriend et un haut blanc. Elle est vraiment très très sympa. Et je l'ai payée, il me semble, une 20aine d'euros. Donc c'est bien d'avoir une veste comme ça, décontractée, mais qui a un petit côté habillé. Et puis en plus c'est vrai que j'avais beaucoup de vestes en jean, donc jean et jean, ça fait total look jean, c'est pas forcément super sympa, surtout quand c'est pas le même jean. Et là, je suis contente parce que du coup, je peux la porter facilement avec des jeans. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo. Je suis désolée, ça a été un petit peu brouillon, mais là, je pars bosser et je voulais vraiment vous faire une petite vidéo parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé. Là, je suis en avant-solde. Le 26 juin, on commence les soldes officiels, on va dire. Donc voilà, je fais un peu plus d'heures. Il y a pas mal de boulot. Je suis très contente dans mon travail en ce moment, ça se passe super bien, ça y est, je m'y suis bien faite. Donc je peux dire que je suis épanouie aujourd'hui et voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous, bye bye.